Ensuite, nous avons Mathilde qui va nous présenter l'histoire, la faune, la flore, la grande barrière de corail, la nourriture australienne à deux, les types d'habitats. et je vais finir avec le sport et les fêtes. Là, c'est l'Australie avec cette petite île qui s'appelle la Tasmanie. La capitale est Canberra. Les symboles, le drapeau, l'hymne national, le kangourou, la monnaie, également le dollar australien, la devise, avance, belle et juste Australie. Les couleurs de l'Australie, jaune et vert, et le blason. L'Australie est grande comme les États-Unis continents, mais il y a un peu moins d'habitants qu'au Texas, car après on va vous présenter les types de paysages, et il y a énormément de déserts, et dans le désert on ne sait pas vivre. Donc voilà. La population, 24 millions en 2015, la superficie, plus de 7 millions de kilomètres carrés, la langue parlée est l'anglais. Elisabeth II, la reine d'Angleterre, est à la tête de l'Australie, mais elle n'a pas de pouvoir. Elle ne gouverne pas, donc elle n'a pas le droit de dire aux Australiens qu'ils doivent, par exemple, créer un château pour eux. C'est le Premier ministre élu par les Australiens qui gouvernent. Les types de paysages. Nous avons tropical, équatorial, subtropical, désert, vous voyez, il y a énormément de désert, la savane et les températures, là où les personnes vivent. Alors, les plus grandes villes sont Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth. L'histoire, l'Australie fut découverte en 1606, mais c'est que 100 ans plus tard que les Anglais sont arrivés et ont planté le drapeau anglais, et ça veut dire que c'est à eux, non, que c'est l'Australie à eux. Mais bien avant celui qui l'a découvert en 1606, James Cook, c'était déjà peuplé par les aborigènes. Et James. Je vais maintenant vous parler de la faune et la flore. Il faut savoir que la faune et la flore sont très différentes des autres parties du monde, car il y a très longtemps, l'Australie s'est découpée du continent, et donc les plantes et les animaux se sont évolués que là-bas. Donc ça veut dire que les plantes et les animaux sont uniques. Je vais maintenant vous parler des mammifères. Et il n'y a que des mammifères qui pondent des œufs en Australie. L'ornithorynque, il est Sydney. Il y a aussi des mammifères qui ont une poche extérieure avec le bébé à l'intérieur. Les plus connus, ce sont le koala et le kangourou. Mais il y en a d'autres aussi. Le diable de Tasmanie qui a disparu sur la grande île, et ils vivent qu'en Tasmanie, le diable de Tasmanie. Le bibli, le thylacine qui a complètement disparu. Et les Européens, en arrivant en Australie, ils ont aussi apporté des maladies et d'autres animaux. Un des premiers animaux était le dingo. La flore. L'eucalyptus est aussi un symbole, et c'est la nourriture des koalas. Le mimosa a donné sa couleur pour une des couleurs de l'Australie. Et j'ai aussi trouvé d'autres fleurs, la fleur de Banksia et la warata. La grande barrière de corail. La grande barrière de corail est immense. Elle peut être vue de l'espace. Elle abrite beaucoup de faune et de flore sous-marine. La grande barrière de corail est située ici, et ça fait 2300 km, à peu près la même taille que l'Allemagne. La grande barrière de corail est en danger car l'eau se réchauffe de plus en plus et les coraux y meurent. La nourriture australienne. Le barbecue, viande de bœuf, agneau et kangourou. Meat, pit, petite tourte à la viande
viande hachée avec des frites et de la sauce tomate. C'est une spécialité australienne. Et ensuite, une autre spécialité, ça s'appelle les Tim Tams. Ce sont des biscuits de cette taille enrobés de chocolat. La pavlova, sorte de meringue recouverte de crème fouettée et de frites fraîches. C'est une spécialité parce que c'est à les couleurs du drapeau australien, rouge, blanc et bleu. Type d'habitat. Les villes ressemblent beaucoup à celles du Texas. Les grands immeubles et tout. Voilà l'opéra de Sydney et une autre vue de Sydney. Le sport, nous avons du football australien, du cricket, du rugby australien et du surf. Les fêtes. La fête nationale est le 26 janvier. L'anniversaire de la reine d'Angleterre est le deuxième lundi de juin. Avez-vous des questions sur l'Australie? Est-ce que vous avez envie d'aller vivre en Australie? Non. Ça suffit les changements. On a été pendant 2 ans. Non, pendant 8 semaines. Donc en plus d'apprendre les pièces, les fables de la Jean de La Fontaine, ils ont dû travailler aussi sur les exposés et apprendre aussi voilà, leur texte. PowerPoint. Donc on a eu une fin d'année un petit peu différente du travail académique traditionnel, mais on a beaucoup travaillé, comme vous pouvez le voir à travers différentes choses. Il faut quand même savoir que, là on va vous en montrer un deuxième, mais ce sont les élèves entièrement qui ont monté le PowerPoint. On ne les a pas du tout aidés. Ils ont travaillé avec Jacob Moore en technologie projet, ils ont travaillé en informatique et on a travaillé avec eux en classe sur les tablettes, mais c'est leur travail, le montage. C'est tout eux qui ont fait. Donc chapeau parce qu'ils sont jeunes et ils sont déjà capables de faire des choses extraordinaires. Et je voudrais dire que tout ça nous a pris au moins 1 heure. Elle m'a dit ça, ça m'a pris une période pour faire tout ça.